Bonjour à vous les cancers et bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du tarot pour la tendance générale pour les mois de juillet et août. Donc pour chaque mois j'ai tiré un arcane majeur, donc j'espère que cette lecture correspondra à votre situation et qu'elle saura vous éclairer et vous accompagner avec plus de calme pour traverser ces 2 mois d'été. Prenez ce moment comme un moment de détente et je vous souhaite une bonne écoute. Le monde marque une période d'accomplissement et d'alignement entre vos aspirations et votre réalité. Après un long chemin, parfois semé d'épreuves, de doutes ou de transformations, cette carte vous invite à reconnaître tout le chemin parcouru. Juillet s'annonce comme un mois de synthèse, où les pièces du puzzle s'assemblent, où le sentiment de complétude peut enfin émerger. Donc ce mois-ci, vous êtes appelé à célébrer vos réussites, à accueillir pleinement qui vous êtes devenu et à envisager l'avenir avec une nouvelle maturité. Donc ce n'est plus le moment du combat ou de la recherche extérieure, c'est vraiment le moment de réaliser que vous êtes arrivé quelque part, que vous êtes prête ou prêt à passer à une nouvelle étape, euh, plus en cohérence avec votre être profond. Donc le monde vous entoure, vous soutient et vous invite vraiment à danser avec la vie en toute conscience. C'est vraiment une carte très positive. Alors par exemple, sur le plan affectif, c'est un mois de maturité où on cherche plus à combler un vide, mais à partager ce que l'on est, dans l'authenticité et l'équilibre. Alors si vous êtes en couple, la relation entre dans une phase de stabilisation profonde. Ce n'est pas forcément un feu d'artifice, mais une douce évidence. Vous êtes ensemble plus solide, plus vrai. Il est possible également que des projets à long terme prennent forme. Alors pour certains, il peut s'agir d'un voyage, un déménagement, une vie commune. La dynamique ici, c'est vraiment celle de la consolidation et de l'épanouissement mutuel. Si vous êtes célibataire, vous touchez à une phase où vous n'êtes plus en quête désespérée d'amour. Et c'est précisément ce détachement, cette plénitude intérieure qui attire à vous une relation juste, alignée avec vos valeurs. Le monde favorise les rencontres significatives, où chacun se présente sans masque, prêt à accueillir l'autre sans se perdre en chemin. Cette carte peut aussi symboliser la guérison d'un lien ancien, une boucle qui se ferme, une paix intérieure retrouvée dans le cœur. Concernant le domaine professionnel ou un projet, justement, il peut s'agir d'un projet qui se concrétise, d'une étape franchie avec succès, d'une forme de visibilité ou d'autorité qui vous est enfin reconnue. Si vous êtes en attente d'un résultat, d'une réponse ou d'un tournant décisif, juillet pourrait bien marquer ce moment charnière où tout se met en place. C'est aussi une période favorable pour rayonner à l'international pour certains, élargir votre champ d'action, transmettre ce que vous avez acquis ou envisager encore une évolution majeure dans votre parcours. Le monde vous invite aussi à sortir de l'isolement professionnel, à collaborer, à vous entourer, à intégrer ce que vous avez appris pour le partager à plus grande échelle. Sur le plan financier, le monde annonce un équilibre retrouvé, une stabilité méritée. Vos efforts passés commencent à porter leurs fruits et vous entrez dans une période où vous pouvez récolter, ajuster, consolider. Ce mois-ci, il y a comme une fluidité retrouvée dans la gestion de vos ressources. Par exemple, vos revenus s'alignent avec vos besoins réels et vous adoptez une approche plus globale, plus sage dans votre rapport à l'argent. Il peut aussi s'agir de revenus liés à l'étranger pour certains d'entre vous, à des collaborations à distance ou encore à la diffusion de vos talents à plus large échelle. Donc en résumé, avec le monde, vous entrez dans une phase d'accomplissement. Ce mois de juillet n'est pas une course ni une explosion, c'est un moment de compréhension profonde, de paix retrouvée. Ce que vous avez traversé vous a transformé et maintenant vous êtes prête et prêt à incarner pleinement cette version plus mature, plus vaste de vous-même. Donc laissez les choses se faire avec confiance, honorez vos succès, vos deuils, vos apprentissages et puis offrez au monde ce que vous avez de plus beau, de plus vrai. On voit que là, vous avez atteint un point d'équilibre rare et c'est très positif. Et pour le mois d'août, vous avez l'empereur
qui vous invite ce mois-ci à consolider vos fondations, à prendre votre place avec autorité et à assumer pleinement vos responsabilités. Après les élans du cœur ou les remises en question précédents, août se présente comme un temps de concrétisation et de solidification. Ce n'est plus le moment de douter ou de procrastiner, vous êtes vraiment appelé à structurer votre vie, à prendre des décisions fermes et à poser des actes concrets. L'empereur vous soutient dans votre volonté de bâtir quelque chose de durable, que ce soit dans votre travail ou votre vie personnelle ou encore vos engagements relationnels. Ce mois d'août peut également mettre en lumière votre rapport à l'autorité, comment vous l'exercez, comment vous la vivez. Il est peut-être temps d'ajuster ce positionnement en intégrant force et souplesse à part égale. Alors au niveau affectif, l'empereur apporte une énergie de stabilité et d'engagement dans les relations. Alors ce n'est pas le mois des passions impulsives, mais plutôt celui de la solidité, de la fiabilité, de la présence concrète. Alors en couple, les bases sont consolidées, vous pouvez ressentir le besoin de clarifier des projets de vie, de prendre des décisions importantes à deux ou de vous ancrer davantage dans le quotidien. Alors comme j'ai dit, ce n'est peut-être pas le mois le plus romantique, mais la sécurité affective prend le dessus. On cherche à construire sur du solide, à se projeter dans la durée. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être attiré par des personnes matures, stables, qui dégagent un sentiment de fiabilité. Ce n'est pas, là aussi, le moment des histoires floues ou superficielles. Vous aspirez vraiment à du concret, à du sérieux. Donc une rencontre importante pourrait naître d'un contexte professionnel ou autour d'un projet commun. Et selon votre situation, l'empereur peut aussi vous inviter à poser des limites claires, à affirmer vos besoins dans une relation existante ou passée et à prendre votre juste place sans vous effacer. Alors sur le plan professionnel, c'est de très bon augure. L'empereur vous donne vraiment l'énergie, la rigueur nécessaire pour structurer vos projets et obtenir des résultats tangibles. Vous êtes dans une phase où l'on attend de vous de la solidité, de la clarté et de l'efficacité. Alors il peut s'agir d'une prise de poste à responsabilité, de la mise en œuvre d'un projet qui nécessite de l'organisation, ou encore de la création d'une structure comme par exemple une entreprise, un partenariat, une organisation durable. Si vous travaillez déjà dans un cadre structuré, là on voit que votre leadership est renforcé, on compte sur vous, on vous reconnaît. Et si vous êtes indépendante ou indépendant, c'est le moment de poser des fondations solides, que vous voyez par exemple juridiques, financières, logistiques. Et de manière générale, l'empereur vous soutient dans toutes les démarches concrètes, les contrats, les décisions fermes et stratégiques. Concernant les finances, ce mois d'août peut marquer une période de consolidation. C'est vraiment l'idée que vous mettez de l'ordre dans vos finances, vous structurez vos dépenses, vous adaptez une gestion plus lucide et stratégique. Alors des rentrées d'argent peuvent venir d'une source fiable. Vous voyez, un emploi stable, un projet à long terme, un investissement mûrement réfléchi. Il est possible également que vous preniez des décisions importantes à ce sujet, comme un achat, un investissement. Sécuriser aussi le patrimoine pour certains. En tout cas, voilà, l'empereur vous invite à être responsable, à éviter les dépenses impulsives, à planifier sur du long terme et à ne pas vous laisser déstabiliser par l'urgence ou la peur. Donc en résumé, août est un mois pour prendre votre place, un peu comme cette idée avec le monde pour le mois de juillet. Affirmer vos choix, structurer votre vie avec force et lucidité. C'est l'empereur vous pousse à agir, à vous organiser, à poser des fondations solides pour ce qui va venir, mais il vous demande aussi de vous rappeler que être force n'est pas être rigide. La véritable autorité se construit dans l'équilibre entre la rigueur et l'écoute, entre fermeté et bienveillance. Donc, ce mois-ci, incarnez ce juste pouvoir. Donc pour faire la synthèse de ces 2 mois, le mois de juillet et août forment un duo puissant. L'un vous invite à célébrer votre accomplissement et l'autre à poser des fondations durables. Et ensemble, le monde et l'empereur incarnent une transition majeure, de l'épanouissement intérieur à la construction extérieure.
Donc juillet vous pousse à reconnaître le chemin parcouru, à vous reconnecter à une forme d'unité intérieure. C'est un mois pour honorer ce que vous avez bâti, clôturer un cycle et guérir ce qui doit l'être et rayonner naturellement. C'est un temps d'harmonie, de partage sincère, hein, de joie simple. Les relations sont profondes, les projets trouvent leur juste forme et vous vous sentez aligné. Après l'accomplissement vient l'action structurée. Hein. Août vous demande de poser des bases solides, de prendre vos responsabilités et d'assumer pleinement votre pouvoir personnel. C'est vraiment le mois pour bâtir, organiser, vous positionner avec clarté. Dans les relations, ça peut traduire un désir d'engagement ou de mise au clair. Et professionnellement ou pour un projet, vous avancez avec rigueur, stratégie et vision à long terme. Donc voilà la tendance générale pour ces mois de juillet et août. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.